Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve pour le tirage du jeudi 27 mars 2025 et nous allons ce soir utiliser le manuscrit, puis le tarot des druides et l'oracle de Jane Austen. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Nous voici pour le tirage. Première ligne professionnelle, deuxième ligne sentimentale et troisième ligne vie intérieure. J'espère que ça vous plaira. Malheureusement, je ne peux guère faire mieux. Alors, l'énergie qui vient vers nous demain pour le professionnel sont les arts, la protection et le travail. Donc, on a une belle énergie très équilibrée de protection et d'équilibre, d'harmonie entre ce qui vous tient à cœur. Ça peut être tout ce qui est lié à l'art, tout confondu, hein. Ça peut être le cinéma, la musique, les loisirs créatifs, que vous le pratiquiez en association ou en activité accessoire ou en hobby, et le travail. Donc on a un bel équilibre là qui est préservé demain. Donc on nous dit que voilà, c'est tout bon et il faut évidemment profiter, surfer sur la vague de cette belle énergie. Donc ça peut être votre goût pour le théâtre, pour le cinéma, pour la danse, pour la télévision, et ça peut même être le fait de postuler dans ces domaines professionnels. Et avec la protection, c'est quelque chose qui portera ses fruits. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, on est là bien sur un équilibre enrichissant. On n'a pas le travail qui empiète sur les arts, on n'a pas les arts qui empiètent sur le travail, on est vraiment bien aligné, bien protégé. Donc super. Moi j'aime bien quand ça commence comme ça. Avec le 8 de Pentacle, en conseil. Le 8 de Pentacle, c'est le travail par excellence. C'est celui qui est pratiquement à la maîtrise de son art. Vous voyez, il crée des deniers dans la forge. Donc voilà, c'est de continuer à être consciencieux, en équilibre, ne pas relâcher ses efforts, mais ne pas forcer non plus. Compter sur son savoir-faire, tout simplement. Pour atteindre quelque chose de très satisfaisant. Donc voilà, ça peut être une reconnaissance du travail accompli qui vient vers vous, mais comme c'est un conseil, je pense qu'on vous dit continuez dans ce sens-là, vous travaillez bien, vous êtes en équilibre, vous arrivez à manipuler quelque chose de dangereux d'ailleurs, pour en faire quelque chose de créatif ou de concret. Donc, continuez dans ce sens, sans brusquer les choses, gentiment. On est sur un 8 de Pentacle, ça va toujours quand même un petit peu doucement. Et vous pourrez réaliser de belles choses et des choses utiles et des choses artistiques. Voilà. Donc, on continue, on ne relâche rien sur le travail. Alors, on a eu aussi le secret. Tiens, tiens, tiens. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Alors là, deux options. Soit c'est vous qui dévoilez un secret, soit ça chuchote un petit peu et un secret
se transmet, si vous voulez. Voilà. Mais généralement, avec cette carte-là, on est sur une vérité dévoilée. Donc, il peut y avoir au travail quelque chose de révélé qui va répondre à des interrogations. C'est une bonne chose, tout ça. D'un point de vue sentimental, nous avons eu l'équilibre, fantastique, et le décès. Alors, on peut s'adresser à des personnes qui sont veufs, sont veuves, et qui retrouvent l'équilibre, autant que ça puisse, ou on peut nous parler d'une fin, voilà, d'une étape, d'un cycle qui s'est terminé, qui se termine, et avec l'équilibre, cette nouvelle page s'annonce plus enrichissante que celle qu'on a connue. En conseil, nous avons eu le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars, hein, généralement. On voit cette jeune femme, la tête dans ses mains, les épées là, toutes les épées. Vous remarquerez qu'elles sont différentes, hein, parce qu'elle a plusieurs idées noires en tête, qui l'empêchent de dormir. C'est généralement la signification qu'on donne le plus pour le 9 d'épée. On a de l'anxiété, des inquiétudes. Il faut faire attention que ça n'aille pas en dépression, donc n'hésitez pas à vous confier si jamais vous avez vraiment des problèmes de sommeil et que voilà, les inquiétudes sont trop fortes. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu la fin. Vous êtes sur la fin de ce cycle-là, parce qu'on a toute une bordure verte de guérison. Voilà. Et elle s'est complètement dévêtue sous son drap. Donc je pense qu'elle a pris sa part de responsabilité et que maintenant elle est prête à tourner la page avec ce, je sais pas pourquoi, avec ce 9 d'épée. J'ai l'impression qu'on est encore angoissé, mais qu'on a connu pire. Voilà. Mais le conseil, c'est de ne pas laisser les cauchemars, l'anxiété, les angoisses prendre le dessus, et d'une façon très pragmatique, de ne pas hésiter à se faire aider pour trouver le sommeil. Et nous avons eu un conseil, Londres, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus, ainsi que le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Donc, de deux choses l'une, soit vous allez avoir envie un petit peu de sortir, de resto, de ciné, etc., ou tranquillement un bon film, voilà, qui pourrait vous ouvrir d'autres perspectives, et qui pourrait vous sublimer. Il y a des films comme ça où on les voit, on se dit tiens, mais oui, je peux être comme ça en fait. C'est tout à fait cohérent. On vous encourage quand même à être authentique. Voilà. Et là, on vous dit, si vous faites une rencontre, faites attention quand même avec le jeu des apparences. Faites attention d'être bien sûr de la personne que vous avez en face de vous lors de cette rencontre. Je parle pour les célibataires là. Il y a quelque chose qui, dans ces deux cartes, qui nous dit, voilà, si vous rencontrez lors d'un dîner, lors d'une fête, lors d'un événement quelconque quelqu'un, soyez vous-même et assurez-vous que la personne en face de vous est authentique. Voilà. Après, ce sont des énergies au jour le jour, mais ça ne veut pas dire que forcément vous risquez de rencontrer quelqu'un demain. C'est changeant, c'est bougeant, ça va sur plusieurs jours. Ça ne concerne pas forcément tout le monde non plus. On est d'accord, hein. Je ne maîtrise pas le temps et les énergies pour chacun d'entre nous.
Dans la vie intérieure, alors là, c'est un petit peu moins drôle. Bon, on a eu danger, on a eu construction, et on a eu hôpital. Alors, là, de deux choses l'une. Soit on nous dit de faire attention aux petites blessures, aux petits bobos, squelettiques par exemple, puisqu'on est dans la construction, hein, parce que la construction d'un être, il est d'abord squelettique. Voilà. Soit on nous dit que vous êtes en train de construire quelque chose et qu'il faut vous méfier parce que vous êtes en déséquilibre. Peut-être qu'il faut être bien vigilant à conserver votre vitalité pour ce que vous voulez construire, parce que il pourrait y avoir quelque chose qui vient perturber cette construction et qui nécessite une guérison derrière. Voilà. Moi, je dirais plus ça. Un équilibre à conserver en faisant attention d'être toujours dans le projet de la construction et de prendre soin de soi. Voilà, voilà. Nous avons eu aussi le prince de Pentacle. Regardez comme il se protège. Il a l'épée vraiment prête à dégainer. Hein. Donc le prince de Pentacle, il est dans l'observation. Vous avez vu? Il est dans l'observation. C'est le plus lent, les cavaliers. C'est pas compliqué, c'est le plus lent. Mais le bon côté, c'est que c'est le plus consciencieux. Il va doucement, mais sûrement. Ce qu'il construit, son voyage, il est sûr de le mener à terme. Mais sa condition, sa nature, c'est d'avancer doucement, méticuleusement, sans laisser les détails de côté, et d'affronter chaque obstacle l'un après l'autre, et pas de foncer comme un dératé. Voilà. Donc c'est doucement, mais sûrement. Et nous avons eu avec Jane Austen l'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Donc on a cette notion d'avancer, prudemment, d'avancer. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand j'ai tiré la carte, en fait, je voyais les dominos tomber. Donc, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous vraiment sur le cavalier de bâton, avancez prudemment, protégez-vous. Dans votre vie intérieure, il y a quelque chose qui naît, qui se crée, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut respecter le rythme du cavalier. Doucement mais sûrement, on se protège, on pose une action après l'autre. Vous connaissez mon amour des fonds de paquet, je ne peux pas résister. Avec le manuscrit, on a eu la trahison. Ça fait plusieurs fois qu'elle revient, donc on se méfie quand même un petit peu. Avec le chariot, avec le tarot des druides, on a eu le chariot. Donc là, on est sûr de soi, on avance. Moi, je vous conseille quand même, voilà, hein, de rester sur le cavalier de denier, doucement, sûrement, calmement, tranquillement. Et on a eu une loyauté mal récompensée si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez. Vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc, une très belle carte. Donc, même si les autres ne se rendent pas compte des efforts que vous faites, eh bien, l'oracle, les cartes, vous le disent, elles connaissent les efforts que vous faites, et bravo à vous pour votre travail et vos efforts. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à bientôt.